Un frère m'a écrit, m'a dit, vous avez parlé du testament fait le mariage. Alors je répète, même si on se répète souvent, mais je répète quand même. On a dit quand il y a un mariage entre un homme et une femme, l'imam Malik, parmi les conditions de mariage, pour que le mariage soit valable, il y a aussi le consentement des deux époux. C'est-à-dire que la fille soit d'accord et l'homme soit d'accord. Et il y a aussi le kafa'a, l'imam Malik. Vous savez ce que c'est le kafa'a? Le kafa'a, c'est que l'insan yatazawwaj, une femme ou la femme yatazawwaj, un homme comme elle. Ça veut dire quoi comme elle? Les mêmes codes culturels, les mêmes codes sociaux, si vous voulez. Ok? Sinon, il y a ikhtilal, il y a un problème. Et souvent, les gens qui ont grandi ici, qui ont grandi en France, musulmans mais grandi en France, ils ne s'entendent pas bien avec les gens qui ont grandi au bled. Pourquoi? Parce que les codes culturels ne sont pas les mêmes. Vous voyez, l'imam Malik, il dit que le kafa, c'est min shurut az-zawaj. Donc ça, c'est très, très intéressant et il faut le mettre en place. Vous voyez, donc ça c'est, il y a le kafa. Bien sûr, le zawaj, il est sur 5 piliers ou 4 piliers. Le wali, le mahr, mais la dot. Le mahr, c'est pas la dot. Pourquoi? Parce que la dot, chez les chrétiens, c'est la femme qui la ramène. Le mahr, Allah subhanahu wa ta'ala, yujib. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une obligation pour le mari de donner quelque chose à la femme avant de se marier. Le mahr, zid, shahidayn adlayn, 2 témoins propres, zid, l'ijab ou al-qaboul. Et puis, la retranscription du mariage, les hifd al-huquq. Il faut écrire le mariage. Pourquoi? Pour protéger les droits de chacun. Et d'ailleurs, il y a des lois maintenant, même au bled, au pays du Maghreb, si vous n'êtes pas passé à la mairie, aucun imam ne vous fera le halal, comme on dit. Hein. Donc on ne joue plus, les frères. Mais avec ça, j'avais cité, si vous vous souvenez, dans un autre dars, qu'ici en France, on est obligé de faire 2 ou 3 choses supplémentaires, qui sont importantes, très importantes, qui sont le testament, qu'est-ce qu'on a dit? Le testament, le contrat de mariage, et alors le testament, le contrat de mariage, qu'est-ce qu'on a écrit? Et le régime matrimonial. Voilà. 3 choses. Le testament, le contrat de mariage et le régime matrimonial. Je m'en ai le contrat de mariage. Le contrat de mariage, si vous vous mariez au bled, le contrat de mariage dans un pays musulman, il est tacite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous mariez en Tunisie, en Algérie ou au Maroc par exemple, quand vous allez à la mairie, ce qui est à l'homme est à l'homme et ce qui est à la femme est à la femme. Et pourquoi ça en islam? Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu protéger la femme. Parce que la femme, quand elle arrivait avec un héritage de chez son père, souvent l'homme, il le prenait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu protéger ce qui est à la femme est à la femme. Et la femme a le droit de prendre sur l'argent de son mari, et son mari n'a pas le droit de prendre sur l'argent de sa femme. Et l'homme, il a l'obligation de dépenser pour le foyer. La femme n'a pas l'obligation de dépenser pour le foyer. Vous voyez comment la société dans laquelle nous vivons nous a fait changer de paradigme, nous a fait changer d'idée. Maintenant, quand les couples ils commencent à se chamailler un peu, il n'y a pas un couple où il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc si tu veux pas de problème, on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, comment pérenniser son couple. C'est très important parce qu'on reçoit énormément de questions sur le divorce et les relations de couple. Énormément. Alors la première chose, avant de parler de comment pérenniser son couple, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à avoir une relation harmonieuse dans le couple. La première chose, ayyuha al-ikhwa, déjà, diminuer ou éteignez la télé, mettez le Coran et asseyons-nous ensemble. Okay, asseyons-nous ensemble. Prenons un dîner ensemble, prenons un petit déj ensemble. Peut-être que le midi, les gens ils travaillent, ils rentrent pas à la maison. Mais réunissons la famille, échangeons. Vous allez voir comment les relations vont se détendre. Mettez le Coran, effacez, chassez le shaitan de la maison, faites rentrer le malaïka. Et vous allez voir, ayyuha al-ikhwa, comment le couple sera harmonieux, Inch'Allah. Mais il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa. Autre chose. Ahad al-ulama, on l'a questionné sur quand est-ce commencera le réveil des musulmans, quand est-ce qu'on va voir que les musulmans vont de l'avant. Il a dit, sans rigoler, hein,
il a dit, quand tu trouveras les chaussures sur les étagères à la mosquée, là tu comprendras que le musulman commence à avancer. Alors quand même. Pour changer le comportement, parce que le comportement c'est quoi quand on parle de bon comportement, l'éthique, l'akhlaq, tout ça, c'est quoi? C'est la correspondance entre ma yuqal ou ma yuf'al. C'est-à-dire la correspondance entre ce que tu as dans la tête, ce que nous avons dans la tête, et ce qu'on fait. Mais quand dans ma tête ça va pas, parce qu'il y a des gens, il y a des gens, astaghfirullah, hein, il y a des gens qui ont passé des années avec les voyous, excusez-moi. Il vient à la mosquée, il garde ce tempérament de voyou, il le ramène à la mosquée. Ah, il a mis le qamis, c'est bon, alhamdulillah, tabilallah, alhamdulillah. Il a mis la barbe, il a mis le qamis, mais il a gardé certains comportements de jahiliya, comme a dit sallallahu. Abu Dharr, il a dit à Bilal, Ibn al-Sawda, il était en colère. Il y a une ignorance en toi. Et donc, si on ne change pas le paradigme, si on ne change pas le fikra dans notre tête, on ne changera pas de comportement. On peut en parler le Jumu'ah 1500 fois. Il y a un ulama, il a compté combien de Jumu'ah dans le monde musulman. Chaque semaine, il a dit plus d'1 million de Jumu'ah. Pourquoi les musulmans ne changent pas? Quel est le problème? Pourquoi nous on ne change pas? Parce que pour changer, il faut que le fikra change dans ta tête, dans notre tête. Si le fikra ne change pas dans notre tête, on continuera toujours à être comme ça. Et donc, le paradigme qui fait que ma femme est on est des adversaires, ben, il faut changer ça. Et l'islam, c'est ce qu'il nous apprend. Bon. J'ai dit, donc on a dit, le contrat de mariage, c'est très important. Et le contrat de mariage, j'appelle les jeunes, il faut le faire avant le mariage. Si vous le faites avant le mariage, ça ne vous coûtera rien. Si vous le faites après le mariage, ça vous coûte de l'argent. Si vous ne le faites pas, et si vous passez à la mairie sans faire le contrat de mariage, vous devez attendre 2 ans pour pouvoir le faire. Et ça coûte de l'argent. Deuxième chose, on a dit le testament et le régime matrimonial. C'est quoi le régime matrimonial? Le régime matrimonial, c'est ce qui régit le couple. Si demain le couple se sépare, sur quel régime, qui va garder les enfants, par exemple? Et c'est la loi en France. Hein. Qui va garder les enfants? Ça, c'est très problématique, parce que la loi a été faite, comme nous sommes dans un monde mondialisé, oui. Imaginez un Allemand, il rencontre une Canadienne en France. Ils vont se marier. Sur quel régime? Du Canada, de l'Allemagne ou de la France? S'ils ne choisissent pas, ce sera le régime français. Mais la loi en France, si vous êtes étranger ou d'origine étrangère, vous avez une résidence à l'étranger, vous pouvez choisir le régime matrimonial de votre pays d'origine. Donc si vous êtes marocain par exemple, vous retranscrivez le livret de famille au consulat et vous pouvez dire, moi je veux être jugé par le régime matrimonial de mon pays. Qui vous donne par exemple le kafala de l'enfant, qui vous donne... Vous voyez, c'est ça ce que c'est le régime matrimonial. La troisième chose, c'est quoi? C'est le testament. Et le testament, pourquoi c'est important? Et ce sont des choses qu'on n'aborde jamais, jamais. Je répète, et on l'a déjà abordé ici, mais ce sont des choses qu'on n'aborde jamais. Pourquoi? Tout simplement par ignorance. On n'en parle pas par ignorance. Et on reste sur des choses où le Coran peut-être ayah. Peut-être il n'y a pas du tout de ayah dans le Coran sur ce que nous, on pense c'est un grand problème. C'est un grand problème. Il y a un frère qui a fait la prière ici, dans cette mosquée. Il n'avait pas la barbe. Un frère l'a pris, il a dit haram, l'imam n'a pas la barbe. يا أخي تحلل وتحرم أنت كما تحب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من يحرم؟ الله. من يحلل؟ الله. ما هي شروط الإمامة؟ هل في شروط الإمامة اللحية؟ faut nous dire. ما هي شروط الإمامة؟ Bon, allez, on revient. Où je vois le testament. Le testament, c'est que tu es en France. Si demain tu meurs, le notaire va prendre ce que tu vas laisser, même si c'est 1 000 euros, même si c'est 2 000 euros que tu as sur le compte. 50% pour ta femme et 50% pour tes enfants. Et ta mère et ton père, ils ne toucheront rien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala summaha faridatun min Allah. C'est une farida, c'est une obligation d'Allah que si tu meurs demain, ce que tu laisses, si tu as des enfants, 1/6 va à ton père et 1/6 va à ta mère. Si tu n'as pas d'enfants, 1/3 va à ta mère et le reste à ton père. Et aujourd'hui, si ton père et ta mère n'hériteront pas de toi ici. Et si tu ne fais pas de testament, ils n'hériteront pas de toi. Et devant Allah, tu répondras de ça. Si nous avons la certitude,
si nous avons la certitude que nous allons rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut faire les choses. Mais si on parle et on reste dans le vide, voilà pourquoi on fait le testament, c'est très important. Donc j'ai dit, il y a 3 choses. Le jour du mariage, il n'y a pas que le repas et la fête. Parce que le mariage, après, il y a des conséquences, il y a des comment dire, et les problèmes viennent après. Pas le jour de la fête. Après la fête, commencent les problèmes. Donc il y a le contrat de mariage, le testament et le régime matrimonial. Le testament, on le fait chez un notaire, tu peux l'écrire toi. Et ça coûte pas grand-chose.